Nous nous appuierons sur leurs besoins et leurs souhaits pour orienter le travail du futur office territorial et de la SMIS. Nous porterons ces aspirations, tout le monde s'il le faut, pour obtenir les moyens nécessaires à l'éradication de cette crise du logement si inhumaine. Merci. Je vous propose d'ouvrir le débat. Monsieur Tmimi. Merci, Monsieur Belloc. Mesdames, Messieurs les élus, Pardon Pas la peine de... Allez. N'en rajoutez pas. Vous plaindre chez les députés si vous êtes contre une loi, madame. Je vous propose de rester dans le débat et de laisser les gens s'exprimer. Monsieur Tmimi, reprenez. Belloc, je n'ai rien dit Allez-y, Monsieur Tmimi. de discourtois, donc je ne comprends pas ces réactions agressives à mon égard. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur Belloc, vous aviez annoncé publiquement il y a peu la création d'une société anonyme de coordination HLM, une SAC, regroupant l'OPH et la SMIS. Vous faites un virage à 180 degrés et vous nous proposez ce soir un autre projet. Dans la vie d'un élu, nous prenons beaucoup de décisions. Ce soir, la décision qui sera prise est d'une importance capitale, d'une importance remarquable. Elle tracera la trajectoire de l'avenir de l'OPH et de la SMIS. Remarquable parce qu'elle touche à un droit fondamental, le droit au logement. Vous en avez parlé, vous l'avez développé. Il occupe une place particulière et centrale parce qu'il découle d'un principe fondamental de dignité humaine. Le logement n'est pas un bien comme un autre. Il est très souvent indispensable à la mise en œuvre de nombreux autres droits politiques et sociaux. Remarquable car le logement social est un bien précieux, pour notre nation d'abord, parce que le logement social est issu d'une longue histoire, en lien avec la volonté de donner un logement digne, je l'ai dit, à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'en trouver un dans le marché privé. Un bien précieux également parce que le logement social est animé par des valeurs qui ont mis la proximité au cœur de ce modèle. La proximité. Sans les HLM, il n'y aurait jamais eu de droit au logement pour les classes populaires et moyennes. Vous l'avez parlé, l'OPH est aujourd'hui centenaire. Ici, à Vitry, le choix d'assurer la mission de loger les ménages modestes a été fait il y a 100 ans, avec la création d'un office public d'habitat à bon marché, l'ancêtre de notre OPH, le 23 décembre 1919. Ce droit-là, à Vitry, avant nous, d'autres en avaient fait un marqueur de leur politique. Cette politique publique du logement, pour tous, sera poursuivie par les maires successifs. Clément Perrot, Marcel Rosette, Alain Oudouber, Jean-Claude Kennedy. La question du logement occupe une place majeure dans le débat public et dans les préoccupations des vitriotes et des vitriots. Et je partage, Monsieur le maire, ce que vous avez dit. Effectivement, lorsque nous rencontrons ici et là des vitriots, nous sommes sollicités sur des questions de logement. À travers la démarche Imagine Vitry, impulsée par notre maire Jean-Claude Kennedy, et dans un contexte de construction métropolitaine, les vitriotes et les vitriots ont exprimé fortement leur attachement au droit à la ville, à vivre et à habiter à Vitry. Aujourd'hui, l'OPH apporte sa contribution pour faire vivre le droit au logement. Le plus grand bailleur de la ville, fort de ses 5 000 logements, de ses 150 collaborateurs, de ses 20 000 locataires, doit continuer de remplir sa mission d'intérêt général pour répondre aux besoins de logement sur notre territoire et améliorer la qualité de vie au sein de ces cités. Le projet funeste que vous défendez ce soir acte tout simplement la disparition d'un outil local du logement. L'obligation de ce regroupement des bailleurs sociaux de moins de 12 000 logements ne doit pas être un prétexte pour vous débarrasser du premier bailleur de la ville qu'est l'OPH. Vous choisissez l'éloignement à la proximité, que les décisions soient prises ailleurs, loin des réalités de la vie de nos cités, alors que les locataires ont fait le choix de la proximité, le choix d'un outil local, d'un outil vitrio, proche de ces 20 000 locataires. Pour beaucoup, et j'avais eu écho que ça tenait à cœur à certains élus de cette Assemblée, et j'en fais partie, pour beaucoup, ils vivent dans les quartiers prioritaires. Les 4 QPV, quartiers politiques de la ville, les 4 QPV, Colonel Fabien,
Commune de Paris, Capra, Gravier, Defresne, Square de l'Horloge, Acacia, 8 mai 45, Balzac. Cela représente, et ce n'est pas moi qui l'invente et ce n'est pas moi qui le dis, cela représente selon l'INSEE 18 000 habitants de la ville. À l'heure où un grand nombre de villes ont déposé des projets de rénovation urbaine, qu'en est-il du projet de rénovation urbaine de Vitry pour les locataires de Germain-Defresne, de Robespierre, d'Ampère, de Commune de Paris, de Capra, de Gravier? Qu'en est-il des locataires de Gabriel-Péry? À l'heure où un certain nombre de maires lancent un appel pour l'égalité républicaine de nos quartiers prioritaires, ils alertent sur la situation qui se dégrade dans les quartiers les plus pauvres. La proximité s'impose comme un élément majeur du pacte social d'aujourd'hui. La perte de proximité, un bailleur loin de ses locataires, renforce le décrochage de ces quartiers. Un bailleur communal de proximité garantit le lien avec les locataires, pour preuve la démonstration qu'ont fait depuis un siècle et depuis 60 ans l'OPH et la SMIS. C'est une condition de l'égalité et une exigence de fraternité. Le projet de rapprochement de l'OPH et de la SMIS s'inscrit dans un long processus de concertation et de dialogue avec les locataires, les amicales, les personnels et leurs syndicats et les conseils d'administration. Vous en y étiez d'ailleurs. Le projet a été également validé par les CSE, les comités socio-économiques, de l'OPH et de la SMIS. Ce travail a commencé dès octobre 2018 et s'est poursuivi jusqu'en mars 2020. Ce projet a été construit avec une volonté partagée par tous les protagonistes de préserver à Vitry, dans une ville de 100 000 habitants, un bailleur social Vitrio. Il est le fruit d'un travail ambitieux qui a fixé un agenda et une méthode. L'état d'esprit qui nous avait animés, le maire Jean-Claude Kennedy, président Michel Leprêtre et moi-même, était marqué par deux préoccupations égales. La détermination à agir pour conserver un outil local du logement, le respect de la concertation et du dialogue avec les locataires et les partenaires. Au regard du processus engagé et du travail réalisé, l'État a reconnu la solidité de ce projet. Ce projet ne souffrait d'ailleurs d'aucune contestation, puisqu'il fut exemplaire et remarquable en termes de concertation et de dialogue. Je le dis avec force et conviction, chers collègues, le rapprochement de l'OPH et de la SMIS, sous la forme d'une EPL, entreprise publique locale, permet de conserver un outil Vitrio du logement social afin de préserver la proximité et la justice sociale malgré la loi Elan. Nos villes, nos quartiers sont dévitalisés. Les gens souffrent de moins de proximité. Les bureaux de poste, les hôpitaux, les trésoreries ferment à tour de bras. Ferment parce qu'il faut mutualiser, il faut absorber, il faut fusionner, il faut déshumaniser. Voilà le projet que vous nous proposez ce soir. Vous refusez le projet de rapprochement de l'OPH et de la SMIS avec un seul argument, un argument contestable, qui est d'ailleurs écrit dans le rapport. Vous dites que ce projet ne permet pas le maintien d'un outil public de l'habitat. Affirmer cela, c'est mal connaître les entreprises publiques locales qui ont pour rôle, et c'est inscrit dans leur statut, qui ont pour rôle d'intervenir dans de nombreux domaines d'activité et notamment dans le logement social. D'ailleurs, M. Belloc, dans votre intervention, vous l'avez vous-même, et je recherche un exemple, mais dans votre intervention, je vous en remercie, vous me l'avez soufflé. La SMIS, à une époque, a acheté le patrimoine, vous l'avez dit, des logements des RIVP. Si la SMIS n'était pas intervenue pour acheter le patrimoine des RIVP, et je pense que vous faites allusion aux résidences Ampère, si la SMIS n'avait pas fait cette démarche-là, ce patrimoine, et vous avez raison, aurait été privatisé. L'outil local SMIS a permis de garder dans son giron du domaine public des logements qui auraient pu être privatisés. Le projet d'un bailleur territorial porté par les villes de Cachan, d'Arcueil, de Gentilly a toute sa pertinence, car il s'inscrit
dans une histoire commune d'intercommunalité et de continuité territoriale à travers la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre. Cette histoire, nous la respectons, je la respecte, mais elle n'est pas la nôtre. Notre histoire, elle se raconte avec l'OPH et la SMIS. Vous l'avez compris, chers collègues, rien ne justifie l'absorption de l'OPH par le bailleur territorial. Le siège sera transféré. Les locataires devront se contenter d'une ou deux ou peut-être 3 agences pour 100 000 habitants. Les personnels envoyés ici et là, sans aucune garantie. Dans le futur conseil d'administration qui nous est proposé, c'est écrit dans la note, de 27 sièges, Vitry aurait 3 sièges. La présidence du conseil d'administration serait tournante entre les 4 ou 5 ou 6 villes. Tous les 3 ans, Vitry pourrait attendre 12 ans ou 15 ans avant de présider. Nous le voyons bien, tous les artifices réglementaires pour se prémunir des lourdeurs de ce mastodonte ne permettront pas un fonctionnement souple, démocratique et réactif. À la fois pour Vitry, mais aussi pour les villes engagées dans ce projet, la taille de l'outil territorial risque de devenir un handicap. Je veux rappeler que des élus de notre Assemblée ont voté pour le projet d'entreprise publique locale de rapprochement OPH SMIS, en conseil d'administration de l'Office, en conseil d'administration de la SMIS, où nous avons ensemble voté en conseil municipal. Ce projet fut d'ailleurs inscrit dans le programme municipal. Il fut inscrit dans le programme municipal, chers collègues de la majorité et puis d'une opposition maintenant, nous en sommes comptables, vous en êtes aussi comptables. Un programme municipal sur lequel nous avons été élus. Nous avons un contrat politique et moral à travers ce programme municipal, avec les Vitriots et les Vitriotes, de respecter les engagements du programme. Le logement social à Vitry, les cités de l'OPH et de la SMIS ne nous appartiennent pas. Elles sont le patrimoine des Vitriotes et des Vitriots. Un patrimoine qui s'est financé, construit avec l'argent des Vitriotes et des Vitriots. Céder ce patrimoine, c'est tourner le dos au logement social, c'est tourner le dos aux cités de l'OPH et de la SMIS, aux 30 000 hommes, femmes et enfants qui vivent dans ces cités. Le projet que vous portez est irréversible. Les 2 bailleurs font un travail remarquable. Ils savent travailler ensemble. Ils ont fait la démonstration lors de l'ANRU 1 avec la démolition d'une partie de la cité Balzac. Je tiens à cet instant à exprimer mes remerciements à l'ensemble des personnels de l'OPH et de la SMIS pour le travail réalisé au quotidien et leur investissement remarquable. J'ai pu constater au quotidien le travail et l'engagement des personnels de l'Office, puisque j'ai présidé l'OPH pendant 6 ans. L'OPH a su construire un lien fort et de proximité avec ses locataires. Je crains malheureusement pour les personnels de l'Office, pour les personnels de la SMIS, une dégradation de leurs conditions de travail. Je vais remercier également l'administration municipale pour le rapport qui nous est présenté ce soir, même s'il y a quelques manquements, pour son sens de service public et son efficacité. Sans cela, notre ville ne fonctionnerait pas de la même façon. Et pour finir, chers collègues, je voudrais vous dire qu'en témoin de la vie du logement social et de l'évolution des lois, je sais pourquoi je vais voter contre ce projet de disparition de notre OPH, avec une force de certitude qui s'ancre profondément en moi. Ce projet ne répond pas aux réalités de notre ville. Il ne répond pas aux besoins de l'OPH et de la SMIS. Il ne répond pas aux besoins de nos locataires. Chers collègues, au-delà de nos divergences, je vous demande solennellement de bien mesurer la décision que vous allez prendre ce soir. Merci, M. Smimi. M. Enjo. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, quelques observations sur ce débat de ce soir. Je ne ferai pas dans les envolées lyriques autant que l'on